I'm somewhere in the middle, try to find myself again. Hello les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche de très près. Et du coup, on va parler d'endométriose. Alors je sais, c'est probablement la première fois que vous me voyez dans ce type de contenu pour ceux qui me connaissent déjà et qui ont l'habitude de me voir parler du monde des chiens et du comportement canin. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de mettre des vidéos sur cette chaîne là, que j'ai créée il y a un moment d'ailleurs et qu'au final j'avais mis 2-3 vidéos en ligne et le son était particulièrement pourri. Voilà, j'avais à cœur de reprendre cette chaîne et d'en faire quelque chose de sympa. Donc me voilà. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai 39 ans. Voilà. J'ai longtemps été éducatrice et comportementaliste pour les chiens et maintenant bon, je suis photographe de mariage et d'animaux de compagnie, mais encore une fois, là n'est pas le sujet, c'est juste pour que tu me connaisses un peu. Aujourd'hui, on va parler d'endométriose. Alors pour ceux qui habiteraient dans une autre planète ou qui auraient été enfermés dans un bunker pendant les 3 dernières années et qui ne savent toujours pas ce qu'est l'endométriose, laissez-moi vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors l'endométriose, c'est une maladie fort sympathique qui n'affecte évidemment que les femmes. C'est une maladie qu'on retrouve chez environ 10% de la population féminine du monde entier. Ça fait beaucoup pour une maladie à laquelle on n'a toujours pas trouvé de solution. Il faut savoir qu'il faut une moyenne de 7 à 10 ans pour diagnostiquer la maladie. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre de façon très simple et très sincère. C'est que les médecins, comme c'est une maladie féminine, ils en ont probablement rien à faire. Ou alors, ils ont mieux à faire que de trouver des solutions à cette maladie qui ne touche que les femmes. En tout cas, le diagnostic est très long parce que, évidemment, lorsqu'une femme va chez le gynécologue et qu'elle se plaint d'avoir mal pendant ses règles ou en dehors de ses règles, eh ben, elle n'est pas prise au sérieux. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon chiot qui est en train de mâcher son sabot de veau au très bon moment. Donc l'endométriose, c'est une maladie où en gros on retrouve du tissu similaire à celui qui tapisse l'utérus, donc l'endomètre, à d'autres endroits du corps. Alors par endroits, j'entends principalement des organes, notamment les intestins, la vessie, les reins, les ovaires, les trompes de Fallope, voire même parfois les poumons, le cerveau, là où ça n'a concrètement rien à faire. Alors ces tissus qui se baladent un petit peu partout peuvent causer ce qu'on appelle des adhérences ou des kystes ou plein d'autres trucs. En gros, ton ventre, ça devient un gros bordel. À partir du moment où tu as tes règles, tu peux avoir de l'endométriose en fait. Voilà. L'endométriose, c'est une maladie de laquelle on ne guérit pas et qui souvent avec le temps empire. Alors pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui cause l'endométriose. Alors on a plusieurs théories à ce sujet. Je vais vous en donner quelques-unes, notamment les plus connues. Alors la première chose, c'est qu'on pense que c'est peut-être dû à ce qu'on appelle une menstruation rétrograde. En gros, avec des mots simples, ce que ça veut dire, c'est qu'une femme normale qui a ses règles, donc une femme sans endométriose qui aurait ses règles, et pour rappel, c'est le tissu qui tapisse ton utérus. Ce tissu va être évacué normalement par ton vagin, ça va donner les règles. Chez une femme qui a de l'endométriose, on pense que au moment où en fait les règles s'évacuent, certaines de ces particules d'endomètre en fait vont se loger un petit peu partout dans le corps, n'importe où, hein, au hasard. Mais alors pourquoi, comment, j'en sais rien, me demandez pas, je ne suis pas scientifique. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. La deuxième théorie, ce serait qu'il y aurait un problème de système immunitaire qui ferait que le corps en fait va produire des cellules similaires à celles de l'endomètre à différents endroits du corps, comme bon lui semble, parce qu'il a envie. À ce sujet d'ailleurs, il y a un truc très intéressant que j'avais lu dans je ne sais plus quel livre ou je ne sais plus quel article, merci Déborah pour la référence, qu'on a retrouvé sur une trentaine de fœtus, en fait, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé en fait des tissus d'endométriose, entre guillemets, dans ces fœtus, donc déjà à cet âge-là, hein, donc chez des bébés pas encore nés, et ils les ont retrouvés chez des fœtus femelles et des fœtus mâles. Il s'avère qu'avec le temps, il n'y a que les filles qui développent les problèmes qui vont avec. Ce qui m'amène à ma troisième théorie qui dirait que des cellules d'endomètre se propageraient en fait à travers le corps par la circulation sanguine ou le système lymphatique. Donc ça, c'est un peu les 3 grosses théories qu'il y a. Je t'avoue que pour l'instant, ça m'aide pas vraiment à comprendre ce qui se passe dans mon corps. Maintenant, on va passer aux symptômes. Hein. Je vais te donner les symptômes les plus communs, mais sache qu'il y a une grosse flopée de symptômes et qui varient en fait d'une femme à l'autre. Vraiment, en fait, on n'a pas du tout les mêmes symptômes. Les plus connus, c'est les douleurs dans le bas-ventre, vraiment, dans la zone pelvienne, qui sont souvent et pas tout le temps, attention, plus fortes lorsqu'on a nos règles. On peut avoir des douleurs pendant les relations sexuelles, avoir des douleurs quand on fait caca, quand on fait pipi, parfois même quand on pète. Hashtag ma vie est géniale.
On peut avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, des constipations, des règles hyper-hémorragiques, des problèmes de fertilité et de la fatigue. Ça, c'est vraiment les plus gros symptômes. À savoir que vu qu'on ne connaît pas exactement l'origine de la maladie, c'est hyper compliqué de la traiter correctement et surtout définitivement. Encore une fois, c'est une maladie de laquelle on ne guérit pas et on ne guérira jamais. Probablement. En règle générale, pour nous traiter, on nous propose de prendre la pilule en continu. À savoir qu'il y a énormément de femmes qui vont essayer une quinzaine, voire une trentaine de pilules et aucune ne va avoir le bon effet. Ça peut être très très chiant, ça peut être très très compliqué de trouver la bonne quoi. Et pourquoi on la donne en général en continu? Parce que le fait de ne plus avoir nos règles va atténuer nos douleurs et d'arrêter son évolution surtout, d'éviter que ça se propage encore plus. Alors est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ce que disent les médecins, même si voilà, toutes les recherches et tous les trucs qui sont faits tendent à dire que c'est pas forcément le cas et que ça agit plus sur nos douleurs qu'autre chose. Ensuite on passe à un stade supérieur qui est la mise sous ménopause artificielle. Donc là je crois qu'on te fait des injections tous les 3 mois si je dis pas de bêtises. Enfin si vous pouvez, si certaines le vivent, dites... donnez-nous plus de précision en commentaire. Et ensuite, voilà, on passe au stade supérieur encore une fois, c'est qu'on va te proposer des opérations. Et là, on va te proposer l'opération selon là où sont en fait tes atteintes, etc. pour t'aider à mieux vivre. À savoir que la plupart du temps, quand tu fais des opérations pour enlever tes atteintes, ça t'en crée des nouvelles, ou il y en a des nouvelles qui apparaissent. Enfin, en tout cas, ça n'empêche pas la maladie de se propager à nouveau. En parallèle, on va te proposer des antidouleurs, tout un tas d'antidouleurs de toutes les sortes. Hein, voilà. Des trucs qui parfois peuvent même assommer un cheval. Hein. Enfin, ça c'est faux. Quand je vous dis qu'on a des douleurs, c'est des vraies douleurs. Hein. C'est pas des trucs, on rigole pas quoi. Alors, faut savoir aussi que c'est une maladie qui a plusieurs stades. Sachant que le stade ne définit pas les douleurs qu'on a, ne définit pas à quel point on a mal, ne définit pas la gravité de la maladie, enfin entre guillemets. T'as 4 stades à la maladie. Le premier c'est le stade minime, donc c'est forme d'endométriose avec des adhérences et des implantations superficielles. La légère c'est endométriome un peu plus profond mais qui reste dans l'appareil reproducteur aussi. Et ensuite t'as le stade 3 et 4 qui sont sévères et c'est des implantations profondes d'endométriome et dans des endroits en dehors également de l'appareil reproducteur. La dernière partie, c'est parler du diagnostic. Je te ferai des vidéos pour te parler un peu plus des médecins face à la maladie et face à nous, patients. C'est pas toujours joli. Mais bref, donc le diagnostic, il est souvent très compliqué et comme je t'ai dit en début de vidéo, il peut s'avérer très long parce qu'on ne nous prend pas au sérieux et parce que avoir des douleurs comme symptômes, si tu veux, vu qu'on est des femmes, c'est normal d'avoir mal. C'est notre condition de femme. Ensuite, ça peut être compliqué parce qu'il faut le savoir, alors ça se démocratise de plus en plus et on en parle de plus en plus de la maladie, donc je pense que les gynécos se forment de plus en plus et j'ose espérer en tout cas que c'est le cas. Mais tous les gynécos ne sont pas spécialistes de l'endométriose. Pour trouver des adhérences, pour trouver des endométriomes, pour trouver des kystes, etc., parfois ils sont très petits, c'est des toutes. Allez voir sur internet, vous allez avoir des dessins où vraiment tu vois par exemple ton utérus, tu vas avoir une minuscule petite tache dessus et ça c'est de l'endométriose. Pour pouvoir voir ça, que ce soit en faisant une échographie pelvienne ou un IRM, etc., il faut vraiment avoir l'œil qui est expert en fait. Donc il faut vraiment, s'il te plaît, si tu penses que potentiellement tu as de l'endométriose ou que tu pourrais avoir quelque chose qui y ressemble, ou qu'en tout cas tu t'inquiètes un peu pour toi et que tu aimerais avoir un diagnostic, s'il te plaît, va sur le site Resendo, je te le mettrai en barre d'infos le lien, et voir là-dessus la liste des professionnels en fait qui sont vraiment formés à ça et qui sont spécialistes là-dedans, parce que comme ça au moins tu auras un diagnostic qui est sûr. Voilà, je pense t'avoir dit un petit peu toutes les généralités, je pense que la vidéo a déjà duré assez bien longtemps. C'est pas la dernière vidéo sur l'endométriose, soyons réalistes, hein, donc abonne-toi. Like cette vidéo, ça m'aiderait grandement, ça me ferait grandement plaisir. Commente si tu fais partie de la communauté des Endo Warriors et même si d'ailleurs tu n'en fais pas partie et que tu veux en savoir plus, je suis ravie de répondre à toutes tes questions. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, salut!